Plus ton application Flutter est complexe, plus tu te retrouveras à écrire des petits morceaux de code similaires par endroit. On peut pas vraiment y échapper, mais Dart est un langage moderne qui nous fournit plein d'outils pour conserver un code le plus clair et lisible possible. Je vais illustrer ce concept avec une appli toute simple qui m'affiche une bibliothèque de livres avec le nom de leur auteur. Ces livres sont stockés dans les shared preferences de mon application au format JSON, deux concepts déjà couverts dans d'autres vidéos sur la chaîne Caster Flutter et sur lesquels je vais pas m'attarder plus ici. Tu peux trouver les liens en description si t'as besoin d'une petite session de rattrapage. Voilà donc à quoi ressemble mon code pour aller récupérer la liste des livres dans les prefs au format JSON avant de les décoder. Ce code fonctionne très bien, mais il présente deux inconvénients selon moi. D'abord, mon widget se retrouve à gérer des concepts dont il pourrait bien se passer, comme la clé sous laquelle je suis allé stocker mes données dans les prefs, ou encore le détail de leur encodage. Ça le rend plus complexe que nécessaire. Ensuite, si je dois récupérer ma bibliothèque ailleurs dans le code, je me retrouve à dupliquer ces quelques lignes de code. Bien sûr, je peux extraire tout ça dans une méthode utilitaire pour régler ces deux problèmes, mais plus mon appli est grosse, plus je risque de me retrouver avec plein de petites méthodes utilitaires un peu partout, et mon code va devenir un vrai plat de spaghettis. Ce qui serait beau, c'est que le package Shared Preferences sache déjà s'occuper de tout ça pour moi. Après tout, il sait déjà gérer différents types de données, alors pourquoi pas en gérer d'autres? Ça tombe bien, avec Dart, on peut étendre les capacités d'un objet dont on n'a pas écrit le code nous-mêmes grâce au concept d'extension. Crée un nouveau fichier dans lequel tu vas déclarer une extension dont le nom importe peu sur la classe à étendre. Dans mon cas, Shared Preferences Async. Ici, je déclare la méthode getBooks, qui est en fait le morceau de code dont je comptais me débarrasser tout à l'heure. Dans mon widget, j'ai maintenant accès à cette méthode directement depuis mon instance de pref. Je peux donc largement simplifier mon code. Bien sûr, après avoir implémenté le getter, on peut aussi implémenter le setter pour rester au plus près des API classiques de Shared Preferences. On peut aussi imaginer aller plus loin, avec pourquoi pas une méthode pour retrouver un livre par son titre, ou la liste des livres écrits par un auteur en particulier. Et maintenant, on a un accès direct à toutes ces méthodes simples depuis l'objet pref partout dans notre code. Cette astuce des extensions est tellement pratique qu'on va voir un autre exemple qui n'implique pas Shared Preferences. Imaginons que notre appli affiche aussi notre progression pour chacun de ses livres. Je représente ça dans l'interface avec un indicateur qui passe du rouge au vert selon mon avancement. Pour tout ce qui est cosmétique, on passe généralement par l'objet ThemeData qu'on récupère avec la méthode theme.offContext. Évidemment, cet objet standard de Flutter n'a pas été pensé pour gérer mon cas précis. C'est pas un souci, je peux aller étendre les capacités de ThemeData et lui ajouter une méthode ProgressColor. Comme ça, je peux maintenant accéder à cette méthode directement depuis mon thème, et ce, depuis n'importe lequel de mes widgets, comme depuis cette page de détail si je le souhaite. Allez, un dernier exemple d'utilisation des extensions. Même pour du code que tu as défini toi-même, elles peuvent s'avérer utiles, notamment avec les enums. Imaginons qu'on code un petit jeu dans lequel les déplacements possibles dans une grille sont limités. Je liste donc les directions autorisées dans un enum. En Dart, les enums peuvent avoir une valeur associée mais pas de méthode. Les extensions te permettent de pallier ce problème. Pour l'exemple, je vais créer une méthode qui me retourne de nouvelles coordonnées après un déplacement dans la direction de mon enum. Le plus simple est de passer par un switch case. Une fois ma méthode définie, je vois que je peux y faire appel directement depuis direction.write par exemple. Petite précision pour la route, l'utilisation du switch case ici et pour les enums en général est judicieuse car ton éditeur te forcera à ne pas oublier de prendre en compte les nouvelles valeurs que tu pourrais être amené à ajouter à ton enum à l'avenir. Par exemple si j'ajoute un déplacement en diagonale ici. Et voilà qui conclut deux utilisations différentes des extensions en Dart.